Et alors tu rencontres un garçon alors que tu es en couple depuis 4 ans, tu Ouais. quittes tout pour lui, vous déménagez en Espagne avec En celui qui de Allemagne. en Allemagne Ouais. pardon, avec celui qui devient ton nouveau, petit ami et Mm. là vous vivez une relation toxique et tu Mm. regrettes de ne pas en avoir plus parlé, c'est ça dans la villa des cœurs brisés? Ça va nous Mm. amener d'ailleurs sur ta problématique. Ouais, effectivement, je rencontre ce garçon et j'ai eu un coup de foudre, comme ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas regretter. Je sais que je revivrai plus jamais ça, mais je suis déjà contente de l'avoir vécu une fois dans ma vie. Un coup de foudre comme ça, d'être prêt à tout pour une personne, j'ai tout lâché. Mon travail, mon appartement, mon ex, tout, 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 parce que c'était une évidence, c'était lui l'homme de ma vie. J'ai pris un billet d'avion et je me suis barrée en Allemagne. Je parlais pas la langue, je connaissais personne là-bas, j'avais pas d'amis, j'avais pas de travail, j'avais rien. Pendant 2 ans. Est-ce que c'est lié avec ta problématique qu'on a découvert dans la villa des cœurs brisés qui est, en tout cas l'officiel: «Je suis prête à tout pour être aimée»? Je suis prête à tout quand j'aime quelqu'un, mais j'avais l'impression de plus être prête à tout pour être aimée. Avant de rentrer dans la villa, je me disais pourquoi cette problématique, je comprenais pas. Tu l'assumais plus, Non, je l'assumais hein? plus parce que j'avais l'impression que j'étais devenue une femme indépendante, qui a confiance en elle. J'avais plus l'impression d'être comme ça, comme l'image que je devais renvoyer plutôt. Et je t'ai entendu dire sur tes réseaux que tu aurais estimé que ta problématique aurait dû être «En amour, je m'oublie». En tout cas, tu aurais Ouais. aimé que ce soit celle-là. Ouais, j'aurais bien aimé parler de ma relation avec mon ex parce que c'est vraiment ça qui m'a fait un retour aux enfers. J'ai fait une dépression énorme. C'est bête à dire hein, qu'à cause d'une rupture, on fait une dépression parce qu'il y a des gens qui vivent des atrocités dans le monde, mais cette rupture-là m'a anéantie. Vraiment. Mais l'amour, ça peut être une atrocité. Ouais, j'avais l'impression que c'était ridicule parce que j'étais tellement un déchet humain que je me disais si on me dit pourquoi t'es aussi mal, parce qu'il m'a quitté, j'aurais l'air ridicule. Alors qu'en fait, j'étais vraiment plus bas que terre à Et cause de cette rupture. tu penses que cette rupture t'a façonné pour la suite? Ouais, bien sûr, j'ai perdu confiance en moi énormément parce que je pense qu'en fait, on était ensemble par habitude aussi. Je pense qu'il avait plus de sentiments pour moi. Bah, je le sais, de toute façon, j'avais ses mots de passe, je voyais des choses. Je restais parce que je me disais, allez, il peut retomber amoureux de toi, il peut retomber amoureux de toi. Tu voyais quoi, des discussions avec d'autres filles? Entre autres, hein. J'ai vu même dans ses notes de téléphone, je n'arrive même plus à la trouver belle, même plus envie de l'embrasser. Je n'aime plus sa façon de parler, même ses mimiques, je peux plus les voir. Entre parenthèses, du lait, parce que je prononce du lait au lieu du lait. Tu sais, l'accent du et. C'était vraiment le moindre petit truc comme ça. Je faisais une story dans un Uber avec un Starbucks, il allait dire MDR, tu t'es cru dans un jet privé ou quoi, tu fais trop la meuf. C'était du rabais comme ça au quotidien. Et moi, j'avais encore espoir. Je disais, sois gentil avec lui et il va re-t'aimer. Sois gentil, sois gentil, sois gentil. Parce que j'avais eu des moments où, en fait, effectivement, moi, je suis quelqu'un, je suis fausse calme, je pense. Je garde beaucoup et puis quand j'explose, j'explose. Et on a eu des explosions horribles en Allemagne. La police est déjà intervenue parce qu'on était très violents l'un envers l'autre. Même, je veux dire, même moi, plus, je pense. Vous vous Euh, frappiez? mm, mm, oui. Donc la police est déjà venue, il y avait de la casse, il y avait des pleurs, il y avait du sang, tous les deux. On s'est un peu traumatisé. C'est pour ça que je dis relation toxique. Hein. On s'est traumatisé. Et je me disais, c'est normal qu'il soit froid avec toi, qu'il te déteste, mais sois gentil avec lui, ça va revenir. On a fait un voyage à New York, du coup à Noël 2019. C'est l'endroit où on est tombé amoureux. Je me suis dit, c'est cool, il va retomber amoureux de moi là-bas, sois gentil, fais que tout se passe bien. Puis en fait, le lendemain de Noël, du coup, quand on est rentré, il m'a quitté par SMS. Je lui ai dit, bah, viens me quitter en face. Il m'a dit, bah, paye ton Uber. J'ai dit non, c'est bon, quitte-moi par SMS, ça reflète très bien la personne que t'es. J'en pouvais plus de m'adapter à lui, à ce qu'il veut, d'être gentil parce qu'il veut, d'être végane parce qu'il veut, d'être comme ça, comme ci, comme ça, parce que lui, il attend de moi que je sois comme ci ou comme ça, c'était plus moi. Et quand il m'a quitté, je me disais, Fiona, t'es qui? Est-ce que t'es toujours végane? Est-ce que t'aimes toujours faire ci? Est-ce que t'aimes toujours faire ça? Je savais même plus, parce que je m'étais tellement adaptée à lui pour lui plaire, par culpabilité des disputes qu'on avait eues avant, que je savais plus qui j'étais. T'as conscience que ces disputes toxiques que vous aviez eues avant, elles sont pas censées exister, enfin elles sont pas tolérables. Non, mais on s'aimait tellement plus que ça que notre histoire a valait le coup qu'on passe au-dessus et qu'on se promette de plus jamais recommencer. Et puis finalement, quand la personne elle te correspond pas, tu recommences malgré toi en fait. Et je parle pas que moi, lui aussi. Hein. Je veux dire, là on dirait que je me blâme, mais non. C'est juste que pendant la villa, effectivement, il m'a appelé juste avant quand il a su que j'allais faire la villa. Il m'a menacé de porter plainte pour diffamation si je parlais de lui dans une vidéo YouTube ou sur la villa des cœurs brisés. Et je lui ai dit lol. Et c'est vrai que j'ai la haine contre lui pour plein de choses, mais j'oublie pas qu'au début, si je tombe amoureuse de lui, c'est que c'est quelqu'un de très bien. On a eu une très très belle histoire avant la dégringolade. Je lui dois le respect, donc effectivement, j'en ai pas parlé. T'as pu parler de ça dans la villa des cœurs brisés un petit peu? Je me suis confiée un petit peu à John par rapport à ça. Je Hmm. lui ai dit un petit peu, mais sinon, non. Je Pas à m'en suis pas. Lucie. Non,
Concernant Lucie Mariotti et les coachings avec elle, je t'ai entendu dire sur ta chaîne YouTube, c'était une autre Fiona, comme si j'avais jamais existé dans le passé. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Parce que j'ai toujours un recul sur ma vie, comme si je la regardais, comme s'il y avait une cassette, tu sais, qu'on rembobine, et que je regardais un épisode de télé-réalité, sauf que c'est ma vie. Parce que suite à un harcèlement du coup dont on a entendu parler dans la villa, j'ai eu un choc post-traumatique qui fait que j'ai eu un gros trou. Je me rappelais de tellement pas de choses, tellement pas de ces choses-là en tout cas, et de la violence des choses que j'ai vécues, que j'avais l'impression de dire ah oui, Fiona, enfant, elle a vécu ça. Mais pas j'ai vécu ça quand j'étais enfant. Ah, c'était quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Et des fois, je le dis, j'aimerais venir me parler dans le passé, revenir voir Fiona de 13 ans et lui dire t'inquiète pas. Comme si c'était pas moi. Pareil, dans ta vidéo YouTube, tu dis, je trouve limite ça dangereux de réouvrir des blessures comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce qui est dangereux pour toi? Pour moi, ce qui est dangereux, c'est quand quelqu'un a décidé de tourner la page sur une souffrance de sa vie. Moi, j'avais tourné la page, je vivais ma vie, l'air de rien. On me parlait de harcèlement, non, non, jamais. Voilà, je faisais comme si de rien n'était parce que je n'en souffrais pas. Et de réouvrir cette page, de revenir en arrière, de re-ressentir toutes ces blessures-là, de me forcer à en parler alors que j'avais fait le choix de tourner la page, je trouvais ça dangereux parce qu'au final, on est là, on te dit qu'est-ce que tu as vécu, tu ressens toutes ces souffrances et après, allez, c'est fini le coaching. Tu rentres chez toi. Et t'es là, ça va trop vite. C'est pas en un seul coaching qu'on peut guérir de tout ce que j'ai vécu, déjà je le pense. Donc oui, à ce moment-là, je me suis dit c'est plus dangereux qu'autre chose. T'as regretté avoir parlé? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça c'est ce que je pensais en sortant. Je me suis dit c'est dangereux. Et à la diffusion, figure-toi que j'ai reçu des messages d'anciennes personnes qui m'ont harcelée au collège. C'est pas vrai. Ouais, qui se sont excusées de leur comportement, qui m'ont dit j'ai pas les mots sur ce que j'ai fait, j'ai été bête, stupide, je m'en veux, excuse-moi, ça ne remplacera jamais le mal que j'ai pu te faire. Elles en mais avaient conscience, ces personnes-là? Je pense qu'avant ça, c'était à 15 ans, Sam, j'ai 27 ans, c'était à 13 ans. Donc clairement c'était il y a 15 ans. Je pense qu'elles avaient enfoui ça derrière en se disant on a tous fait des bêtises quand on est jeune, C'était oublié. sans se rappeler que la personne en fait elle les garde en elle. Et puis sans savoir peut-être qu'elle t'avait fait autant souffrir. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez Lucie. Elle m'a dit les blessures que tu gardes en toi, elles ne t'appartiennent pas, elles appartiennent aux personnes qui te les ont faites. Et c'est vrai que moi j'ai fait le choix de garder toutes les blessures qu'on m'a causées, alors que non, en fait, c'est à toi de vivre avec la culpabilité de ton acte et pas à moi de le garder en moi. Et ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment relevé la tête au moment où j'ai reçu les excuses de la part de ces personnes-là. Bizarrement, hein, c'est pas comme si j'avais besoin de leur validation, hein, pourtant, mais ça m'a fait du bien de lire leurs excuses et de voir qu'elles étaient sincères. Bah c'est normal, ça t'a certainement dénoué.